Vous êtes en crise de couple et la gestion des attentes est très importante. Vous vous êtes créé une pression énorme, vous avez des objectifs élevés et évidemment, vous avez parfois du stress. Lorsqu'on entre dans une crise de couple, la tentation est forte de vouloir tout jeter par-dessus bord, soit au tout début parce que votre conjoint dit que c'est fini, qu'il ne reviendrait pas, etc. Et ça vous fait vriller, soit au bout d'un certain moment où vous en avez un peu marre, vous avez commencé à travailler, vous avez des premiers résultats, mais ça ne va pas assez vite. Vous allez apprendre évidemment la mentalité qui consiste à gérer ses attentes avec calme et détermination. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à gérer vos crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps, c'est normal que vous ayez une crise de couple. Eh bien, cette crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est une opportunité pour passer en phase 4. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, il y a des personnes qui se sont séparées. Ça a toujours été quelque chose de dramatique pour les enfants qui s'en sont jamais vraiment remis. C'est des catastrophes financières. Quand on divorce, c'est 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années précédentes, suivantes, pardon, nécessairement. Eh bien, depuis 1999, je vous aide. Vous avez un catalogue de 230 formations audio que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, que vous allez retrouver évidemment sur le lien que vous pouvez sur lequel vous pouvez cliquer. Sur ce même lien, vous avez le canal Telegram. Toute la journée, je vous mets des textes et des vidéos courtes pour continuer à vous motiver à mettre en place les formations. Et vous avez le canal gratuitement aussi Facebook où vous avez des pirates plus expérimentés que vous qui vous aident à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Évidemment, c'est normal que pendant une crise de couple, vous ayez des doutes. Quand Usain Bolt, le champion de course, annonçait qu'il battrait le record du monde, beaucoup ont douté. Eh bien, il a prouver le contraire et à plusieurs fois. Eh bien, dans votre couple, c'est pareil. Même si d'autres personnes autour de vous vous doutent et disent mais c'est fini, t'inquiète. J'ai discuté avec ton mari, avec ta femme, il a dit qu'il reviendrait pas, que c'est fini. Eh bien, laissez le doute aux autres. Vous allez déclarer que vous vous sentez plus fort que cette crise, vous êtes plus fort que cette crise, et cet engagement public que vous allez faire face aux autres pirates notamment, eh bien, fera que même si la pression est grande, eh bien, c'est justement cette pression qui va vous pousser à vous dépasser. J'ai dit aux autres pirates que je récupérerai mon conjoint et je vais le faire. On peut même prendre l'engagement par rapport à ses enfants. Alors attention quand même de ne pas trop mettre vos enfants dans cette relation un peu difficile, mais pourquoi pas, si vous avez des enfants grands et que vous dites je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour que on continue à vivre ensemble, ça peut être quelque chose de positif. Évidemment, les crises de couple, c'est quelque chose qui peut être long, comme une saison difficile dans le sport, comme une tournée difficile pour des artistes. Eh bien, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui était déjà mardi, trouver des petites victoires quotidiennes va vous permettre de rester motivé. Eh bien oui, le chemin, il est parfois difficile. Vous savez, pour des personnes qui font des marathons, qui font des trails, la traversée de la crise, c'est jonché de moments de fatigue. Dans le trail ou dans le marathon, vous avez ce qu'on appelle le mur, vous avez plus de jambes. Beaucoup de personnes, s'ils n'étaient pas informés qu'ils traversaient le désert, c'est-à-dire ce mur, ils pourraient abandonner. Eh bien oui, acceptez que certains jours seront plus durs que d'autres, mais ça fait partie du processus de la crise de couple pour vous restructurer. Pour votre conjoint, vous l'avez compris, c'est dur aussi la plupart du temps. Si vous restez fidèle à votre vision malgré les obstacles, tout comme les artistes qui persistent malgré les échecs, malgré une critique parfois difficile des journaux ou des choses comme ça, tout comme les sportifs de haut niveau qui persistent malgré des blessures ou malgré des défaites, eh bien restez fidèle à l'idée que votre relation, évidemment, peut non seulement survivre à cette crise, mais au contraire, vous permettre de vous épanouir. Tout ce que vous apprenez dans les formations vous permettent de vous épanouir. Le secret de la vie, c'est l'apprentissage continu. Aucun artiste, aucun professionnel, aucun champion n'atteint l'excellence sans apprendre constamment. Aucun champion, aucun artiste, aucun sportif, aucun politique n'atteint l'excellence sans apprendre constamment. Si vous observez vos pairs, les autres pirates, si vous adaptez les méthodes que je vous donne dans les formations, eh bien, votre apprentissage, c'est votre plus grand allié. Certes, vous avez commis des erreurs, certes, vous avez
commis des interdits dans le passé, mais les erreurs passées doivent être comprises, mais non répétées. Les interdits, vous les avez faits, on ne peut pas revenir en arrière, ils doivent être compris, mais pas répétés. Chaque jour doit apporter une nouvelle leçon. Vous regardez les messages des pirates, vous regardez les lives que je vous fais à midi 30 généralement, et vous voyez que finalement, les crises de couple se ressemblent beaucoup. Dans votre couple, c'est important d'observer comment d'autres pirates ont surmonté des crises similaires. Et vous voyez que toutes les crises sont similaires. Oui, chaque relation a des côtés uniques. Chaque relation a des côtés uniques. Mais les vraies dynamiques de réconciliation peuvent vraiment inspirer. Vous allez copier les traits des personnes qui performent dans leur domaine, les sportifs, les artistes, les stars de cinéma, toutes les personnes que vous aimez, et vous l'appliquez à votre crise de couple. Quelles sont les caractéristiques qui font que des personnes réussissent et réussissent à haut niveau? C'est la persévérance, c'est l'humilité, c'est la capacité à accepter les erreurs et c'est surtout l'apprentissage. Le sport, le cinéma, les arts en général enseignent la discipline et la rigueur. Apprendre le piano, ça demande la discipline et la rigueur. Apprendre à être champion du monde de n'importe quoi, c'est de la discipline et de la rigueur. Votre crise de couple, c'est de la discipline et de la rigueur, et vous allez amener votre conjoint à passer en phase 4 et vous ne regretterez aucun de vos efforts. Considérez chaque défi que vous impose votre conjoint dans votre relation comme un entraînement vers la phase 4, un entraînement vers la victoire. Effectivement, les techniques qui fonctionnent au début de la crise peuvent évoluer au fur et à mesure, comme les techniques qui sont de séduction, de manipulation pour draguer quelqu'un ne sont pas opérantes pour passer sa phase 3, sa phase d'exploration. Les personnes qui vous disent « fais-moi un film, moi je te suis, fais-moi un silence radio, ne réponds pas tout de suite », ça c'est des techniques de drague à 2 balles de manipulation pour la lune de miel, pour le début d'une relation, pour finalement perturber, manipuler quelqu'un. Vous, si vous voulez passer en phase 4, vous êtes à l'opposé de la manipulation. Pas de silence radio, pas de lettres magiques, pas de « fuis-moi, je te suis ». Si vous voulez être efficace, soyez ouvert à des approches positives qui vont vous aider à passer dans cette phase en résolvant vos conflits. Dans le sport, dans la créativité, dans la littérature, dans la philosophie, la stagnation est synonyme de défaite. Dans votre couple, c'est pareil. Si vous avez dans le sport, par exemple, toujours les mêmes tactiques, si vous écrivez toujours les mêmes romans, si vous écrivez toujours les mêmes chansons, eh bien, c'est fini. Au bout d'un moment, le public va plus vous suivre. Il sera lassé. Eh bien, dans le couple, la même règle s'applique. Chaque jour, vous apprenez à devenir un meilleur partenaire, à comprendre plus profondément votre conjoint. C'est le secret. La passion doit se transformer en phase 4, la phase de grande intimité, comme pour quelqu'un qui aime la musique, la passion va se transformer en carrière. La passion initiale que vous aviez avec votre conjoint, la lune de miel, vous a uni. La phase de sécurisation vous a attaché. Eh bien, vous a créé un attachement de votre conjoint chez vous. La phase d'exploration permet de passer ensuite dans la phase 4, la phase de grande intimité. Mais elle est indispensable, cette phase 3, cette phase d'exploration. Si vous apprenez à passer cette phase d'exploration, si vous apprenez à avoir cette compétence durable d'apprentissage, de vous remettre en question, eh bien cette compétence d'apprentissage, cette compétence de toujours apprendre et de persévérer, c'est l'art de maintenir l'amour vivant à travers les crises, les changements et les épreuves. Dans votre relation de longue durée, il ne s'agit pas seulement d'aimer, ça c'est juste dans la phase de lune de miel, c'est-à-dire qu'on s'aime, donc ça nous permet de nous rapprocher, mais ensuite il faut savoir comment entretenir l'amour. Après la phase de sécurisation, quand on a la phase de sécurisation, c'est la phase où on a construit la maison, éduqué les enfants et construit sa carrière, ça suffit plus ensuite. Il va falloir renouveler cet amour, créer de nouvelles routines, plus légères, plus intéressantes, qui vont changer les contraintes de votre vie quotidienne.
Il y aura des jours, effectivement, où vous n'aurez pas envie de faire des efforts. Mais apprendre à traverser ces moments, vous disiez, j'ai pas envie, mais je me mets quand même une formation dans les oreilles. Eh bien, si j'apprends à traverser ces moments sans me décourager, je vais y arriver. La passion initiale doit être ravivée régulièrement dans un couple. Vous avez la lune de miel, vous l'avez pas fait souvent pendant la phase de sécurisation. Eh bien, vous allez apprendre à raviver votre passion initiale pendant la phase d'exploration de votre conjoint. Évidemment, cela demande de l'effort, cela demande de la créativité, cela demande de l'apprentissage des formations, mais c'est possible de créer des moments inattendus en vous faisant aider, en brisant la routine. L'un des plus grands défis dans votre couple, c'est de concilier finalement votre relation avec une vie professionnelle. Vous l'avez peut-être pas fait suffisamment dans la phase de sécurisation. Dans la phase de grande intimité, vous saurez le faire. Vous saurez équilibrer les différentes priorités sans sacrifier votre bien-être personnel. Vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à vous concentrer sur les aspects positifs de la relation, d'en tirer la force. Vous allez apprécier les petits moments qui vont renforcer la résilience, comme un artiste qui se nourrit des applaudissements du public. Évidemment, vous savez que votre gestion de la crise de couple, c'est une gestion de temps long. Les champions, les artistes, les professionnels savent que la victoire ne vient pas du jour au lendemain. Pour les sportifs de très haut niveau qui vont viser les Jeux Olympiques, pour les stars qui vont remplir des Bercy, des Parcs des Princes ou des Stades de France, ils savent que la victoire ne vient pas du jour au lendemain, que la célébrité ne vient pas du jour au lendemain. Un youtubeur peut-être aura fait des vidéos pendant 10 ans avant d'être une personne très connue. Eh bien, si vous voulez passer en phase 4 comme la plupart des pirates qui réussissent à mettre en place les formations, ça va vous demander une préparation, de la persévérance. Alors ça va pas vous demander des années comme un sportif de haut niveau qui commence à 3 ans et qui est champion du monde à 25, donc il a mis 20 ans ou 22 ans pour être champion du monde. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus court pour passer en phase 4. Un joueur de piano qui commence à 3 ans et qui fait son premier grand concert à Pleyel, eh bien, il le fera peut-être à 30 ans, donc il aura eu pratiquement 30 ans et encore parfois plus de préparation avant d'avoir cette consécration. Rassurez-vous, dans une crise de couple, c'est beaucoup plus rapide, c'est quelques mois, voire peut-être quelques années, mais je sais que c'est toujours trop long pour vous, mais il faut accepter que cette réconciliation profonde puisse prendre du temps, mais que chaque petit pas vous rapproche de l'objectif final. La persévérance, la résilience, c'est la clé. Les personnes qui vivent sur des temps longs, les champions, les artistes, les créateurs réussissent car ils savent qu'il faut attendre, qu'il faut persévérer, il faut attendre le bon moment, il faut bien surfer la vague et ça va se faire dans la persévérance. C'est la même règle qui s'applique dans la traversée d'une crise de couple. L'une des croyances les plus répandues dans notre société, c'est que la performance doit venir du sacrifice. Eh bien, pas forcément. Apprendre les formations, c'est mettre un casque dans les oreilles, c'est faire ce que l'on aime faire, aller courir, aller faire du sport, être dans les transports en commun, faire le ménage, créer ce que vous voulez. C'est pas forcément apprendre, c'est pas forcément un sacrifice. Évidemment, les plus grands champions, les plus grands athlètes, les plus grands artistes, les plus grands chefs d'entreprise savent qu'il est certes possible d'atteindre les sommets, mais que ça va demander du travail. Mais ce travail peut être du plaisir. Par exemple, des tennisman peuvent aimer jouer au tennis et donc ça va demander, si on veut être champion comme Djokovic, comme Nadal ou comme Federer, ça va demander des luttes contre ses propres démons intérieurs, même s'ils adorent jouer au tennis. Eh bien, ils doivent apprendre quand même à célébrer des moments même quand il y a des échecs. Évidemment, ces champions ne nient pas la difficulté, mais ils changent la perception de celle-ci. En couple, l'état d'esprit de se dire faire une formation, c'est pas de la souffrance, c'est du plaisir. Ce changement d'état d'esprit va transformer votre vie et va transformer vos conflits en opportunités de croissance et de rapprochement plutôt qu'en souffrance permanente. Ce qui vous fait souffrir, c'est pas de bosser, c'est pas de vous former, c'est pas de mettre en application les formations, c'est de ne rien faire et de voir que ça n'avance pas. Donc vous allez viser un effort minimal, vous allez mettre un casque sur les oreilles, c'est pas un gros effort, et vous allez finalement régler les imperfections que vous avez et vous allez viser l'efficience, non pas le côté parfait, mais l'efficience. Les plus grands performeurs dans la vie recherchent des méthodes pour atteindre le maximum de résultats avec le moins d'efforts. Écoutez les oreilles, mettez une formation dans les oreilles, faites de la neurohypnose, mettez en application
Si vous avez des doutes pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, demandez à des pirates plus expérimentés sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos. Dans un couple, il ne faut pas suranalyser chaque problème, mais trouver des solutions efficaces que vous avez dans les formations et les mettre en application pour vous sentir mieux rapidement. C'est important que chaque jour, vous vous sentiez un peu mieux. Des entrepreneurs brillants comme Elon Musk par exemple délèguent ce qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement, apprennent ce qu'ils ont envie d'apprendre et se concentrent sur ce qui apporte le plus de valeur. Ce qui va apporter le plus de valeur dans votre couple, c'est de mettre de la légèreté, c'est d'avoir des sujets de conversation, c'est d'avoir du badinage, c'est d'avoir de l'humour, c'est d'avoir de la sexualisation, c'est d'avoir de l'attention sexuelle. Ça suffit. Le couple peut fonctionner sur un modèle de spécialisation des efforts. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Vous l'apprenez, vous le mettez en application et vous rentrez dans la joie de l'accomplissement. Ne vous focalisez pas uniquement sur la finalité de la réconciliation ou de la résolution des conflits, mais apprenez aussi à apprécier le chemin qui mène, l'apprentissage. Les artistes ou les athlètes s'entraînent tous les jours et ça devient un plaisir. Ce n'est pas une souffrance de s'entraîner tous les jours, mais en célébrant des petites victoires. Aujourd'hui, j'ai sorti cette note que je n'arrivais pas à sortir. Aujourd'hui, j'ai sorti ce geste que je n'arrivais pas à sortir. C'est un petit geste, mais finalement, on est heureux. Les sportifs essayent de battre des records personnels aux entraînements pour se motiver et les artistes essayent de sortir un morceau qu'ils n'arrivaient pas à jouer, une note qu'ils n'arrivaient pas à jouer. Vous allez vous aussi, pas à pas dans votre couple, aller vers l'harmonie qui va être une reconnaissance de votre conjoint sur votre changement, même si tout n'est pas encore parfait. Soyez heureux, même si tout n'est pas encore parfait. Ça permet de générer une dynamique positive où vous allez célébrer chaque jour votre projet, votre motivation, et tout ça va vous permettre de vous rapprocher parce que vous serez heureux de ce que vous faites. Trop souvent, on se dit que effort rime avec souffrance. Dans les formations, l'effort rime avec plaisir, car on a des résultats. D'abord, on apprend des choses, et ça, dans chaque formation, quand on apprend quelque chose, ça fait plaisir au cerveau. Et l'association effort-souffrance, c'est une association qui n'est pas productive, et d'ailleurs qui n'est pas nécessaire. Dans votre performance, dans votre amélioration relationnelle, l'effort que vous devez faire à travers les formations est perçu de votre part à partir d'aujourd'hui comme un élément nécessaire au progrès, nécessaire à la réalisation du chemin vers la phase 4. C'est jamais une punition. La punition, c'est de ne pas mettre en application ce qu'on apprend dans les formations et de ne pas avoir le retour du conjoint. La récompense, c'est de mettre en application ce qu'on apprend dans les formations et y arriver. Imaginez la différence entre quelqu'un qui fait du marathon, qui souffre à chaque foulée, et un autre qui sait que chaque kilomètre le rapproche de la ligne d'arrivée, d'un temps, d'une victoire. Le premier qui dit « Oh là là, c'est dur, il faut que j'apprenne, il faut que je mette en application, mon conjoint aujourd'hui, il n'a pas réagi à ce que j'ai mis en place », eh bien, vous allez vous épuiser, vous allez risquer d'abandonner. Le second qui, au lieu de souffrir, dit « Je me rapproche finalement, même si c'est pas parfait, de la phase 4 », eh bien, trouvera du plaisir dans les efforts. L'effort ne doit pas être une corvée, mais un acte d'amour pour aller en phase 4, pour vos enfants, qui promet de meilleures connexions. La volonté, c'est une ressource puissante, mais qui est limitée. C'est pourquoi vous devez absolument ne pas gaspiller la motivation dans des combats inutiles ou mal ciblés. Aujourd'hui, votre conjoint est en down, vous laissez tomber. Dans le cadre de votre relation, utilisez la volonté pour des actions concrètes et visibles plutôt que de vous épuiser sur des reproches internes à vous-même ou que vous faites à votre conjoint. Si vous voulez maintenir un équilibre sur du long terme, vous devez avoir la mentalité non pas du sprinter, mais la mentalité d'une personne qui fait des courses de fond. Vous apprenez à doser votre énergie. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le moment d'accélérer, mais vous pouvez maximiser l'efficacité de chaque moment. Imaginez que vous fassiez un marathon pour la première fois. Vous avez une grande cote, c'est arrivé pour le marathon de Paris, où il y avait des personnes qui ont fait le marathon de Paris, c'est pour les Jeux Olympiques, c'était leur premier marathon, il y avait une grande cote. Et bien, il y a des personnes qui ont dit, pendant cette cote, de toute façon, je ne pourrais pas gagner du temps, je vais gérer cette cote, je vais marcher, je vais me ressourcer, je vais prendre de l'eau, je vais me nourrir, et après la cote, eh bien, je pourrai repartir.
Les champions, évidemment, se sont servis de cette cote pour faire la différence avec les autres, mais pour des personnes qui géraient et qui voulaient arriver, eh bien, le moment difficile était juste un moment où ils se sont ressourcés. Donc, vous allez transformer la volonté en motivation, puisque la volonté pure ne suffit pas à long terme. Il faut aussi mettre de la volonté plus de l'apprentissage qui va faire de la motivation. Donc, l'énergie brute de la volonté, finalement, vous allez la transformer en motivation durable en ajoutant à cette énergie brute des compétences nouvelles chaque jour que vous apprenez. La vision claire de votre objectif final passé en phase 4 maintient votre désir de continuer. Il s'agit de vous rappeler pourquoi vous avez choisi votre conjoint, pourquoi vous voulez continuer de vivre tous les jours avec vos enfants, pourquoi vous allez visualiser que la phase 4 sera encore mieux, et évidemment, quand vous aurez à vivre des conflits ponctuels, vous allez remplacer cette vision des conflits par cette énergie folle de l'harmonie retrouvée en phase 4. Accepter l'effort comme une partie du processus est une réalité incontournable. Il n'y a pas de succès sans effort. Accepter cet effort plutôt que de le subir change tout. Si vous acceptez que des moments difficiles fassent partie du processus de reconstruction, eh bien vous allez pouvoir vous renforcer et vous allez pouvoir analyser les problèmes au jour le jour et traverser les épreuves. Les efforts que vous allez faire vont devenir un plaisir. Les formations que vous faites tous les jours sont devenues une forme de discipline et c'est une manière d'investir dans la relation avec la plus grande probabilité de revenir ensemble. La récompense en sera encore plus douce. Plus vous aurez fait d'efforts, plus vous aurez mis en place des formations, plus vous serez heureux de vivre. Voilà mes pirates adorés, on va y arriver ensemble. Vous avez le lien, je vous rappelle, de 230 formations en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Allez également vous inscrire sur le canal Telegram et sur le groupe Facebook des pirates. Les pirates plus avancés que vous vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et vous aider dans cette forme de discipline qui va vous permettre d'augmenter la probabilité de cette phase 4. Mes pirates adorés, vous êtes des bosseurs, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans la journée sur des vidéos plus courtes sur Telegram ou sur des textes pour vous donner cette grinta, cette motivation pour continuer à vous former et apprendre. Merci pour ce que vous êtes les pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.